Chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, oui, chapitre 10. Nous avons partagé ce texte tout au long de la semaine. Le Seigneur est en train de nous conduire dans ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Et je voudrais intituler notre message « Rechercher la gloire de Dieu ». Amen. Rechercher la gloire de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Toutes les semaines dernières, nous avons parlé de deux femmes. Et nous avons parlé en particulier de la moisson. Nous avons parlé de la moisson et comment est-ce qu'il faut entrer dans sa moisson, comment ne pas passer à côté de la moisson. Nous avons parlé des attitudes à avoir pour ne pas passer à côté de la moisson, comment il faut être déterminé à s'attacher aux bonnes personnes, prendre la décision d'oublier les douleurs du passé. Nous avons parlé de la générosité et de la stabilité. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, vous allez constater que l'apôtre Paul parle beaucoup aussi de la moisson. Parce que c'est un principe de Dieu pour la vie de chacun et chacune. Voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 31. Et vous allez constater, verset 31 jusqu'au verset 33, que c'est encore une récolte. Voici ce qu'il est écrit. Verset 31. Lisons tous ensemble 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 jusqu'au verset 33. Nous lisons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Continuons la lecture. Tous ensemble, à haute voix. Ceux qui n'ont pas de Bible, cela est projeté ici devant. Ensemble, à haute voix, lisons versets 32 et 33. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Quelqu'un dit Amen. Dites un vrai Amen à la parole de Dieu. Qu'il soit sauvé. Pourquoi Paul dit-il, je cherche non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, pour qu'il soit sauvé. Paul lui-même se rappelle qu'un jour sur le chemin de Damas, il a été sauvé. Parce qu'il a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette rencontre avec le Seigneur Jésus a bouleversé totalement toute sa vie. Il était religieux, profondément religieux avant. Mais sur le chemin de Damas, alors qu'il allait pour persécuter les chrétiens, il a fait une rencontre qui a totalement bouleversé sa vie, qui l'a transformé complètement. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas garder cette expérience pour lui-même. Parce que c'était la base même de la vie, la base même de l'existence. C'était la communion avec Dieu. La base même de la réussite dans la vie, de la satisfaction dans la vie, c'était
la communion avec son Sauveur, avec Jésus. Et quand vous lisez la vie de l'apôtre Paul, il n'a jamais recherché à rester seul chrétien. Au contraire, tous les efforts qu'il faisait avaient pour but de pouvoir amener le maximum de personnes à Jésus-Christ. Ou je pourrais dire ainsi, avoir la plus grande récolte qui puisse être. La plus grande moisson, la véritable moisson, c'est la moisson des âmes, la moisson humaine, la moisson des hommes et des femmes, la moisson des êtres humains. Et quand Paul parle ici aux Corinthiens, il nous donne un principe pour notre vie. Écoutez-moi bien, un principe de la réussite dans notre vie, mais à tous les niveaux. La véritable réussite n'est pas d'accumuler simplement de l'or et de l'argent. L'or et l'argent, c'est juste un moyen pour atteindre d'autres objectifs. Nous avons besoin d'aller travailler pour nous acheter des vêtements, pour nourrir notre famille. Nous avons besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir aider les nécessiteux. Mais l'argent n'est pas une fin en elle-même. L'argent n'est pas une fin en soi. Mais l'argent est un moyen. Juste ça. Ça devient dangereux lorsque l'argent devient une fin en soi. Et c'est là que la Bible parle de l'amour de l'argent. Et là, ça transporte dans autre chose. Ça transporte dans des malheurs. Et c'est comme ça que vous voyez que des personnes peuvent se suicider, tuer les autres, se prostituer, vendre leur corps, abuser d'autres personnes, vendre la drogue, vendre la mort, juste pour l'argent. La Bible dit, Paul dit ceci à Timothée, il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. C'est une racine de toutes sortes de malédictions, nous disent les Saintes Écritures. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, Paul dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Et quand nous revenons à ce que Paul dit, Paul est en train de dire que je ne vais pas chercher mon avantage personnel, mais je vais chercher l'avantage du plus grand nombre pour que ce nombre soit sauvé. Et vous savez, il nous donne comme recommandation dans notre vie, au verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dites à votre voisin, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Dites à quelqu'un d'autre, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Tout faire pour la gloire de Dieu. Il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit honoré. Pendant la semaine, nous avons vu ensemble la signification justement de ce mot de la gloire. La gloire. Nous avons vu ensemble la signification de ce mot. En hébreu, la gloire, pour ceux qui se rappellent, ça c'est comment la gloire en hébreu? Kabod. C'est la gloire, kabod. En grec, c'est doxa. Et la richesse de l'hébreu est telle qu'un seul mot peut signifier plusieurs choses. C'est ça la richesse qu'il y a dans l'hébreu. La gloire signifie l'abondance. Le mot gloire signifie la richesse.
Le mot gloire signifie les trésors. Le mot gloire signifie l'honneur. Ça signifie la gloire en elle-même, la dignité, c'est l'éclat, la splendeur, la majesté. Et on peut continuer concernant la gloire. Et quand nous lisons, l'apôtre Paul nous montre ici qu'il faut rechercher que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré au travers de notre vie. Je ne crois pas, frères et sœurs, que lorsque nous échouons dans notre vie, cela honore Dieu. Je ne crois pas, frères et sœurs, que lorsque nous déshonorons notre corps, que cela honore Dieu. Je ne crois pas que lorsque quelqu'un parle mal, injurie son semblable, que cela puisse honorer Dieu. Je ne crois pas que lorsque quelqu'un frappe son prochain, que cela puisse honorer Dieu. Cela n'honore pas Dieu, parce que Dieu est le créateur de chaque être humain. Je ne crois pas que lorsque quelqu'un ment à une autre personne, que cela puisse honorer Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de la vérité. Je ne crois pas que lorsque quelqu'un escroque une autre personne, que cela honore Dieu. Parce que Dieu est la personnification même de l'honnêteté. Je ne crois pas que lorsque une personne trahit quelqu'un d'autre, cela honore Dieu. Puisque Dieu est le Dieu fidèle. C'est un Dieu loyal. Je ne crois pas, frères et sœurs, que lorsque on abandonne quelqu'un sans lui dire pourquoi on l'a abandonné, que l'on honore Dieu. Parce que Dieu est un Dieu loyal. C'est un Dieu vrai. Ce n'est pas un Dieu lâche. Ce n'est pas un Dieu de mensonge. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu hypocrite. Ce n'est pas un Dieu voleur. Ce n'est pas un Dieu querelleur. Ce n'est pas un Dieu escroc. Ce n'est pas un Dieu impur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, il est 3 fois saint. Il est le Dieu saint. Ce n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas fabriqué par les mains d'hommes. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le maître de l'univers. Et c'est pour ça que Paul dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand quelqu'un a bu de l'alcool et qu'il est ivre, qu'il titube en marchant, qu'il se cogne et qu'il se blesse, qu'il vomisse sur ses vêtements parce qu'en disant c'est la fête, est-ce que cela fait la gloire de Dieu? Non. Est-ce que cela fait la gloire de Dieu lorsque quelqu'un a bu et que dans son sang il y a plus de 5 grammes d'alcool et qu'il est sur l'autoroute et qu'il s'endort au volant et qu'il meurt ou qu'il a un accident et qu'il est paralysé à vie à cause d'une fête arrosée, que cela fait la gloire de Dieu? Non! Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Est-ce que c'est la gloire de Dieu que dans un lieu de travail, celui qui est chrétien, on doit constamment le sermonner par son patron parce qu'il arrive toujours en retard, ou parce qu'il fait mal son travail, ou qu'il ne respecte pas les consignes? Non, cela n'est pas la gloire de Dieu. Est-ce que cela fait la gloire de Dieu quand une infirmière vole les bandages, les seringues, les sparadraps et les ciseaux de l'hôpital? Non! Puisque cela ne fait pas la gloire de Dieu, il ne faut pas le faire. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez,
Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la gloire de Dieu lorsque une femme s'habille et que tous les hommes se retournent et que la femme qui est en train de marcher avec son mari regarde son mari pour voir si le mari ne va pas regarder, jeter les yeux? Non. Cela n'honore pas Dieu, ni n'honore la femme, parce qu'elle est plus comme un objet de désir. Ça veut dire que dans tout, il faut rechercher la gloire de Dieu. Dans son habillement, dans son comportement, dans ses paroles, dans ses relations, dans son attitude, à tous les niveaux. La gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, que Dieu soit respecté, que Dieu soit honoré, que Dieu soit vu au travers de nos vies. Pour quelle raison Dieu doit-il être vu au travers de nos vies? Vous savez, la Bible nous dit clairement, dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu veut que nous portions son image. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu veut que l'homme et la femme portent son image, ou encore lui ressemble dans son comportement, dans ses attributs, dans ses attitudes, dans son attitude, dans ses réalisations, dans ses relations, dans son amour, dans son affection. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Que nos paroles, que lorsque nous parlons avec quelqu'un, il puisse dire, non, ça c'est les paroles que tu dis, ça me fait du bien, ça me construit, ça me guérit, ça m'encourage, ça me console, ça m'amène à aller de l'avant, ça libère la créativité en moi, ça me fait du bien. Ces paroles me donnent de réaliser que j'ai de la valeur et elles me donnent le goût de la vie. Oui, parce que Dieu, quand il parle, les paroles qui sortent de sa bouche, c'est des paroles de vie. Et donc les paroles qui doivent sortir de nos bouches doivent être des paroles de vie également, parce que cela honore Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, quand nous lisons rien que ce verset, nous réalisons que si nous réfléchissons en profondeur, nous allons étudier Dieu dans ce qu'il a fait, dans ses attributs, dans son caractère. Et nous pouvons l'étudier au travers de la parole de Dieu, de la Bible. Nous pouvons étudier Dieu au travers de ses réalisations. Vous savez, quand vous lisez la Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Dès le début, la Bible dit que Dieu existe, point. La Bible n'est pas là pour prouver l'existence de Dieu. Parce que dès le premier verset de la Bible, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la Bible affirme que Dieu existe. Et elle nous révèle le programme de Dieu pour l'humanité. Et ce que Dieu voudrait que vous et moi, nous puissions vivre comme vie. Elle nous révèle la relation que Dieu voudrait que nous puissions vivre avec lui. Et c'est pourquoi elle nous révèle le pont qu'il y a entre Dieu et les hommes. La croix de Jésus-Christ, où Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et en lui, il a porté nos fautes, nos péchés, pour que la relation qui était brisée à cause du péché, la relation entre Dieu et les hommes soit rétablie. Jésus, notre Seigneur, lorsque nous l'invitons dans notre cœur, rétablit cette relation avec Dieu. Écoutez-moi bien. Être rétabli dans la relation avec Dieu, c'est le commencement de la vie. Parce que la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Quand une personne naît dans ce monde, c'est juste le commencement. Elle doit continuer maintenant à grandir. Elle doit apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à réfléchir, apprendre beaucoup de choses, en fait, les choses de la vie.
De la même manière, quand nous invitons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, à ce moment-là, nous naissons de nouveau. Nous devenons une nouvelle personne dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Parce que combien de personnes ne venaient même à l'église, mais n'avaient jamais rencontré Dieu. Elles viennent à l'église et puis elles repartent comme s'ils sont venus dans un concert ou dans un lieu de discours ou dans une conférence ou dans un lieu où elles sont venues rencontrer des personnes, mais sans rencontrer Dieu. Et un jour, quelque chose se passe. L'intelligence s'ouvre et on réalise qu'on a besoin de donner sa vie à Jésus, d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le chemin qui nous mène à Dieu. C'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est notre sauveur. C'est Jésus qui est le point de mire même de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est la personne centrale de toutes les Écritures. C'est lui notre sauveur. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la science, de la connaissance. C'est en Jésus-Christ que se trouvent toutes les promesses, les bénédictions de Dieu. Tout se réalise en lui. C'est en lui que se trouve le pardon. C'est en lui que se trouve la vie éternelle, la vraie vie, la vie dans le ciel, la vie sur la terre, la qualité de vie que chaque homme souhaiterait vivre. C'est en Jésus-Christ que se trouve cette vie. C'est en Jésus que se trouve la victoire sur le péché, la victoire sur le mal. C'est en Jésus que se trouve la victoire sur les puissances démoniaques, sur Satan et ses agents. C'est en Jésus-Christ que se trouve la santé, la force, la guérison. C'est en Jésus que se trouve le bien-être. C'est en Jésus que se trouve le vrai bonheur. C'est en Christ. Tout est en Christ. En Christ. Et lorsque maintenant on découvre Jésus, d'abord par la confession de sa bouche, en disant: Seigneur, je te reconnais comme étant le Seigneur de ma vie, comme celui qui est mort sur la croix pour mes péchés, comme celui qui est venu pour que je puisse vivre la vie agréable à Dieu. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et comme le sauveur de ma vie. À ce moment-là, spirituellement, quelque chose se passe. C'est la nouvelle naissance. Spirituellement, nous devenons une nouvelle personne. Et c'est comme ça que, en tant que nouvelle personne, nous, quand nous venons à l'église, nous recherchons non pas seulement le mouvement, par les chants, la louange et l'adoration, c'est un moyen pour nous de nous élever vers Dieu, d'être en communion avec lui. La parole de Dieu, c'est le moyen pour nous d'écouter la voix de Dieu, de recevoir une instruction de Dieu. Et lorsque même nous sommes chez nous, à la maison, nous savons que nous pouvons parler à Dieu au travers de la prière. Et Dieu peut nous instruire aussi quand nous lisons la Bible. Nous pouvons la lire pour connaître ce qui est écrit, mais pendant que nous la lisons, nous sentons comme des mots qui sortent de la Bible et nous touchent personnellement, marquent notre esprit. Et Dieu utilise ce moyen pour nous parler. Et Dieu utilise des personnes pour nous parler. Les circonstances, les rêves, les songes, les visions. Il utilise toutes sortes de moyens pour se révéler à nous. Mais quand Dieu le fait, c'est pour que nous puissions grandir, grandir, grandir. Comme les enfants, quand ils viennent au monde, les parents ne s'attendent pas à ce que ces enfants restent toujours des bébés. Mais les parents s'attendent à ce que les enfants grandissent, grandissent, jusqu'au stade où les enfants vont refléter l'éclat de leurs parents. Je m'explique. Tatiana, lève-toi. Merci Tatiana. Vous voyez cette jeune fille? Tourne-toi un peu vers l'assemblée. Voilà. Elle est belle, hein? Oui, oui. Merci Tatiana, tu peux t'asseoir. Tatiana a terminé ses études. Tu as terminé encore, rappelle-moi encore. Elle a terminé en master en communication. Tu étais la quantième? Les premières. Excellente.
Elle a terminé ses études dans la dimension de l'excellence. Au point où même l'université, là où elle a fait ses études, l'a félicité. Mais écoutez, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est une enfant de Dieu qui a voulu honorer Dieu même dans ses études. Ça n'a pas toujours été facile. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que cela fait comme fierté? C'est la fierté de qui? Maman de Tatiana, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Voilà, nous acclamons la maman. Merci, que le Seigneur te bénisse. C'est la fierté de sa maman, n'est-ce pas? La maman qui s'est battue pour que l'enfant grandisse bien. L'enfant qui était petit. Et puis à un moment donné, l'enfant devient une jeune fille. Elle se comporte correctement. Elle réussit dans ses études. Mais d'où est-ce que ça vient? La maman peut dire, ça c'est ma fille. C'est mon enfant. Regardez, elle est intelligente, elle est brillante, elle aime le Seigneur Jésus. Elle aime la vie. Et elle est intelligente, elle a des projets. Je suis fier de mon enfant. Elle reflète sa maman. Parce que sa maman aussi, dans sa propre vie, elle est quelqu'un. Et quand vous êtes quelqu'un, vous souhaitez que votre enfant devienne aussi une personne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est lorsque l'enfant atteint un certain niveau de maturité qu'il comprend maintenant qu'il doit refléter l'éclat de sa famille, de ses parents. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que Paul dit ici, quand il parle, Paul est en train de parler, il a voulu que les Corinthiens cessent d'être des enfants. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Regardez ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 3. Merci. 1 Corinthiens chapitre 3. Voici ce qu'il est écrit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Vous voyez? Il veut nous amener, Paul veut amener ici les Corinthiens à cesser d'être des enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Voici ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. 1 Corinthiens 13, 11. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, ou adulte, ou mûr, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. Dites Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Écoutez, quand vous avez vos enfants, vous savez, moi je me rappelle toujours quand mes enfants étaient tout petits, vous mettez à votre garçon ou à votre fille une belle robe. Et vous voyez, l'enfant ne voit pas cette belle robe, ce beau vêtement. Il se traîne par terre.
il rampe par terre et salit les vêtements. Ne comprend pas que quand vous sortez avec lui, mais cet enfant-là, s'il est sale, c'est vous qu'on va regarder. S'il est propre et s'il se comporte correctement, mais c'est aussi vous qu'on va regarder. Frères et sœurs, quand un chrétien, après 5 ans de vie chrétienne, ne fait que tomber tout le temps dans la boue du péché, est-ce que c'est la maturité? Non. Quand après 5 ans, 3 ans, 5 ans de vie chrétienne, il est toujours en train de se disputer, comme Paul est en train de dire ici. Vous dites, ouais, vous avez des clans. Vous dites, voilà, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Paul dit, puisqu'il y a de la jalousie au milieu de vous, des disputes au milieu de vous, vous n'êtes pas mature, vous êtes encore charnel, vous êtes des bébés. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. La gloire de Dieu est réservée à ceux qui cherchent la maturité. À quitter l'enfantillage. À quitter les petites choses. À quitter les... Non, voilà, on m'a dit ça, je ne suis pas content. Non. La gloire de Dieu est réservée à ceux qui cherchent les choses élevées. Regardez ce qu'il est écrit. Quand nous lisons la vie de Moïse, nous voyons 2 stades différents dans la vie de Moïse. Et ça lui a pris 40 ans pour arriver à devenir mature, adulte. Il avait déjà 40 ans. Mais ça lui a pris encore 40 années pour entrer dans la maturité. Dans le livre d'Exode, au chapitre 2, on nous raconte l'histoire de Moïse. Moïse était prince en Égypte. Il a grandi dans la famille royale, la famille de Pharaon. C'était un enfant adoptif. C'était la providence de Dieu qui a fait qu'il soit ainsi, qu'il soit éduqué chez Pharaon. Et la parole de Dieu nous montre qu'un jour, il va voir les esclaves en train de travailler. C'était des gens de sa famille, enfin du moins c'était de son peuple, des Hébreux. Et il réalise que c'est son peuple. Et il voit un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Il l'arrête et il tue l'Égyptien, il le cache dans le sable. Et le lendemain, il revient. Il voit maintenant 2 Hébreux en train de se disputer. Il veut les séparer en disant, mais non, arrêtez. Vous êtes frères, ne vous battez pas. Et la Bible nous dit que l'un d'eux lui dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse entend cela, il fuit. Parce que Pharaon le recherche. Sa tête est mise à prix. Il fuit hors de l'Égypte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moïse, à ce moment-là, a agi dans l'impulsivité. L'impulsivité est une caractéristique de l'immaturité. Les enfants sont impulsifs. Regardez un peu les enfants. Pour un oui, pour un non, ils se disputent. Pour un oui, pour un non, ils agissent n'importe comment. Un enfant, quand vous êtes en train de marcher avec lui sur le bord de la route, vous devez tenir sa main. Surtout s'il a un ballon ou quelque chose, s'il a un ballon en main, vous devez absolument tenir sa main et son ballon. Pourquoi? Il peut y avoir du danger, les voitures peuvent rouler, le ballon tombe. Regardez la réaction de l'enfant. Immédiatement, c'est courir derrière le ballon. Sans regarder le danger. C'est la réaction de l'impulsivité, de l'immaturité. Mais qu'est-ce qu'un adulte va faire? Le ballon est parti. L'adulte analyse directement qu'est-ce qui est le plus important. Le ballon ou la vie? Immédiatement. En une fraction de seconde, on réfléchit. Mais en même temps, dans la même fraction de seconde, on fait une analyse rapide de la situation. On regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Est-ce qu'il y a un danger ou pas? Mais la première chose, on protège l'enfant. On le retient pour sa sécurité parce qu'il vaut plus que le ballon. Deuxièmement, on cherche aussi à récupérer le ballon.
Mais on ne va pas le récupérer à n'importe quel prix, au prix de sa propre vie. Non. Mais on regarde, y a-t-il un danger à droite, à gauche? Il n'y a pas de danger, on y va. Il y a un danger, advienne que pourra pour le ballon. Parce que le plus important doit être conservé. C'est ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Vous savez, c'est la même chose dans les relations amoureuses. Pourquoi les adolescents sont souvent blessés sentimentalement? Mais il voit une belle fille et il tombe amoureux directement. Il ne la connaît même pas. Oh non, je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle. Tu ne la connais pas. Tu n'as pas parlé avec elle. Oh non, mais je l'aime trop. Mais tu l'aimes trop, tu ne la connais pas. La différence avec les adultes, il ne va pas s'attacher à la première apparence extérieure. Mais il va apprendre à connaître. Il va apprécier, mais il va analyser. Tiens, est-ce qu'elle me correspond? Ça peut aller dans la vie? Est-ce qu'on s'entend bien? Et puis on va. Et puis il fait les préliminaires. Et puis bon, jusqu'à ce que, allez, il attrape. Et puis voilà. Les choses évoluent. Alléluia. La maîtrise de soi fait partie de la maturité. La recherche de la gloire de Dieu fait partie de la maturité. Rechercher à représenter Dieu, à être l'image de Dieu, à être la fierté de Dieu, fait partie du principe de la maturité. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien le dimanche, un chrétien adulte, et à ton lieu de travail, tu te comportes comme un véritable païen. Tu dis des gros mots, tu injures les autres, tu critiques quelqu'un au téléphone, les autres sortent des blagues grivoises, des blagues sales, et tu rigoles avec eux. Non. Non. Ton comportement est différent. Parce que tu as une dignité que tu dois respecter. Quand je vois ma jeune fille, ma fille ici, Tatiana, mais dans sa dignité, je la vois. D'abord dans sa dignité, elle doit savoir comment se mettre, comment s'habiller. Mais en plus de cela, comme elle a fait des études de communication, elle doit savoir comment parler. Et par n'importe qui, si elle se retrouve devant un homme important, un patron d'entreprise, elle ne parlera pas au patron d'entreprise comme elle parle à sa copine. La maturité. Paul dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Moïse a tué l'Égyptien. Moïse a fui. Ça lui a pris 40 ans pour que maintenant Dieu revienne vers lui. En disant, Moïse, maintenant tu es suffisamment mûr. L'impulsivité de Moïse, il se croyait le libérateur qui allait libérer tout le peuple d'Israël de l'esclavage, des travaux durs qu'il subissait en Égypte. Il a été impulsif. Il a fui. Il a attendu 40 ans. Il n'était pas prêt. 40 ans après, Exode chapitre 3. Vous vous rendez compte, entre Exode chapitre 2 et chapitre 3, il y a 40 ans. 40 ans après, il était en train de faire paître les brebis de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Pourquoi est-il écrit Moïse faisait paître les brebis? Mais parce que la maturité vient par les épreuves. La maturité vient par la discipline. La maturité vient par la soumission à quelqu'un. La maturité vient par la responsabilité que vous avez et que vous assumez. La maturité provient aussi de l'isolement par lequel vous pouvez passer. Comment est-ce que vous réagissez quand tout le monde vous abandonne? Le petit enfant va pleurer, il va se jeter par terre, il va continuer à pleurer. L'adulte va réagir différemment. Et la Bible dit, Dieu se manifeste et se révèle à Moïse. Et lui, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais libérer mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Exode chapitre 3, verset 7. Je suis descendu pour le délivrer.
de la main des Égyptiens, le verset 8, pour le faire monter dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, comme disent les Saintes Écritures. Voyez, frères et sœurs, Dieu se révèle maintenant à Moïse. Et quand Moïse a eu la révélation de Dieu, c'était quelque chose de spécial. Le buisson était en train de brûler. Du moins, il y avait du feu sur le buisson sans que le buisson ne puisse se consumer. Et Moïse a accepté la mission de Dieu. Écoutez, lorsque même nous commençons quelque chose, nous devons grandir en maturité dans ce que nous faisons. Lorsque vous commencez un travail, cela ne veut pas dire par là que vous êtes un expert dans le travail. Vous devez mûrir dans ce domaine. Lorsque vous commencez dans la vie spirituelle, dans l'exercice du ministère, vous commencez dans votre foyer en tant que jeune marié, vous commencez en tant que jeune homme ou femme d'affaires, il faut mûrir là-dedans. Et Moïse a compris une chose, que la meilleure façon pour lui de mûrir, c'était de marcher constamment avec le Seigneur. C'est pour ça que Moïse a cherché la gloire de Dieu. Exode chapitre 33, regardez ce qu'il est écrit. Exode chapitre 33. J'aime ce que Moïse dit ici. Exode chapitre 33. Nous lisons à partir du verset 13. Exode chapitre 33, verset 13 et les suivants. Nous lisons. Exode chapitre 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, dit Moïse, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Moïse lui dit, fais-moi voir, quoi ça? Ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais miséricorde à qui je fais grâce et je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Et effectivement, ce que Moïse a demandé, Dieu l'a fait. Il a expérimenté la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Moïse a recherché la gloire de Dieu. Et quand vous lisez la suite de la vie de Moïse, Dieu a fait des miracles, des choses extraordinaires dans sa vie. Des situations les plus compliquées, Dieu les a solutionnées. Quand la présence de Dieu marche avec vous, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ça va faire toute la différence dans votre vie. C'est pourquoi il faut rechercher la présence de Dieu dans votre vie. Il faut chercher la présence de Dieu dans votre foyer. Il faut chercher la présence de Dieu dans votre travail. Il faut rechercher la présence de Dieu dans vos études. Il faut rechercher la présence de Dieu dans le ministère, l'appel de Dieu. Quand vous servez le Seigneur Jésus, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu dans toutes vos activités. La présence, la gloire de Dieu. Écoutez, la gloire de Dieu va vous amener à faire des choses au-delà du naturel. C'est-à-dire, les choses seront éclatantes. Vous ferez les choses avec sagesse et intelligence. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Le Seigneur Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu.
Quand nous invitons Jésus dans notre vie, nous devons comprendre qu'il vient pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Proverbe chapitre 3, nous lisons le verset 33. Proverbe chapitre 3, verset 33 jusqu'au verset 35. Il est écrit: la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Regardez ce qu'il est écrit. Lisons ensemble le verset 35. Lisons tous ensemble le verset 35. Lisons. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Les sages vont hériter la gloire. Nous voyons dans les Saintes Écritures que Dieu veut que nous appliquions la sagesse dans tous les domaines de notre vie. Dans ma relation avec Dieu, je dois marcher dans la sagesse. La Bible dit que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Un homme sage, c'est qui? Comment est-ce que je peux vivre la sagesse dans ma relation avec Dieu? La première chose, quand je me lève le matin, je vais reconnaître que celui qui m'a permis d'avoir cette nouvelle journée, c'est Dieu. Alors la sagesse voudra que, puisque Dieu connaît aussi le futur et connaît tout ce qui va se passer durant la journée, la sagesse veut que j'invite Dieu dans ma journée. Comment vais-je inviter Dieu dans ma journée? Lorsque par la prière, je me mets à genoux, je prie, je dis: Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma journée, marche avec moi, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour faire ce que je dois faire. Donc je le responsabilise en quelque sorte concernant ma journée. Écoutez-moi bien, je le responsabilise en disant: Seigneur, guide cette journée, mais aussi je me responsabilise à lui obéir, à l'écouter, à marcher selon ses instructions. Quand une situation compliquée arrive devant moi, qu'est-ce que je fais? Je dis: Seigneur, je le prie rapidement, je dis: Seigneur, qu'est-ce que tu penses de la situation? Quand quelqu'un vient et t'énerve, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à lutter. Automatiquement, tu entends la voix de l'Esprit. Ou bien si tu t'énerves, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire: tu n'as pas bien fait. Parce que tu marches avec Dieu. Alléluia. La sagesse veut que je marche avec Dieu, je mette le Seigneur à la première place. Regardez le secret de la sagesse. Proverbe chapitre 3, le verset 13. Le verset 13 jusqu'au verset 18. Il est écrit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Regardez ce qu'il est écrit, verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alléluia. Moïse a cherché la gloire de Dieu. Nous devons rechercher la gloire de Dieu. La deuxième chose que nous voyons, c'est non seulement Moïse a cherché la gloire de Dieu, il ne faut pas seulement chercher la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est que Ésaïe a expérimenté la gloire transformatrice de Dieu. Je répète, Ésaïe a expérimenté la gloire transformatrice de Dieu. Vous pouvez, écoutez-moi bien, vous pouvez être en contact avec l'éclat de Dieu, sentir quelque chose, vivre quelque chose, mais cela ne veut pas dire nécessairement que vous êtes transformé. Est-ce que vous savez que
beaucoup de gens ont été guéris quand Jésus les a guéris. Jésus a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Des aveugles ont vu, des muets ont parlé, des boiteux, des paralytiques se sont levés et ont marché. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que tous n'ont pas suivi Jésus. Certains même étaient là quand on était en train de crucifier Jésus. Ils criaient qu'on délivre Barabbas, Barabbas. Certains ont choisi un meurtrier à la place de Jésus. Vous savez que la Bible dit que même il y a 10 lépreux qui ont été guéris. Les lépreux viennent, leurs conditions étaient horribles. Des rejetés, des malades, des exclus de la société. Et ils sont venus vers Jésus en disant, Fils de David, aie pitié de nous. Ils étaient à 10. Le Seigneur Jésus leur dit, allez vous présenter chez le sacrificateur et offrez ce que la loi de Moïse demande. Pendant qu'ils vont chez le sacrificateur, tous les 10 sont guéris. Tous. Ils expérimentent la guérison. Mais écoutez-moi bien, la profondeur de leur vie n'a pas été changée. Ils ont expérimenté un bienfait physique, mais leur âme n'a pas été affectée par ce bienfait de Jésus. Qu'une seule personne sur 10, une seule, de tous les 10, une seule personne revient vers Jésus, se jette aux pieds du Seigneur Jésus et le remercie. Vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit, mais et les 9 autres, tous n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi seulement ce Samaritain, cet étranger? Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que non seulement le corps de cette personne a été transformé, guéri, mais la véritable nature, la personne elle-même a été affectée, transformée. Sa vie appartenait à Jésus. Les autres ont eu une expérience avec Jésus, mais pas une transformation. Écoutez-moi bien, dans notre église ici, nous avons vécu, plusieurs ont vécu des expériences avec Jésus. Nous avons eu des moments de culte. Vous savez, nous étions juste en train de louer le Seigneur sans qu'on prie pour quelqu'un. La gloire de Dieu descend, la puissance de Dieu descend. Vous entendez les gens qui tombent à gauche, à droite, sous la puissance du Saint-Esprit. Personne ne s'occupe d'eux. Ils se retrouvent par terre, à genoux, d'autres couchés par terre, sous la puissance du Saint-Esprit. D'autres ici, au niveau de la chorale, ils se retrouvent en train de pleurer. Des hommes comme des femmes, pleurer comme des enfants, tellement visités par le Seigneur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La différence entre l'expérience et la transformation, c'est que l'expérience a besoin d'être répétée. La transformation est permanente. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. L'expérience va se répéter. Et quand le stimulus de l'expérience est passé, on redevient ce qu'on était avant. Et on peut même devenir pire qu'avant. Ah oui, comme maman dit là, Seigneur, aide-nous à ne pas seulement vivre d'une expérience ou des expériences. C'est pour ça que je vais parler du deuxième point qui est très important. Ésaïe était déjà prophète. Lisez le texte d'Ésaïe. Ésaïe était déjà prophète, mais cette fois-ci, il a vécu, il a expérimenté la gloire qu'il a totalement transformée. Dans Ésaïe chapitre 6, vous pourrez lire les 8 premiers versets et tout le livre d'Ésaïe avant que je m'arrête. Vous voyez, écoutez-moi bien, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. La différence entre l'expérience et la transformation. Les 10 lépreux ont tous vécu l'expérience. Ils ont été guéris. Écoutez,
Vous pouvez être guéri et retomber malade après. Oui ou non? C'est une expérience. Jésus a ressuscité des morts, oui ou non? Est-ce que ces morts sont restés éternels? Non. Ils sont morts après. C'est une expérience. La transformation est différente. La transformation affecte complètement votre nature. Elle affecte tous les aspects de votre vie. La transformation affecte même votre personnalité. L'expérience, c'est juste une action momentanée qui vous satisfait en fonction des stimulus que vous avez. Beaucoup de gens vivent une expérience avec Jésus et non une transformation par Jésus. Qu'est-ce que l'expérience avec Jésus? Quand nous sommes dans la louange, oh, à ce moment-là, vos émotions sont touchées. Oh, je sens la présence de Jésus. Et vous voyez d'autres qui pleurent parce que les autres pleurent. Vous savez, quand quelqu'un pleure, ça vous touche aussi. Parce que nous sommes des êtres émotifs. Vous voyez quelqu'un en train de pleurer, vous n'avez pas envie de pleurer. Les émotions sont communicatives. Et à un moment donné aussi, oh non, j'étais émotionné. C'est une expérience. Il y aura une différence entre les larmes que tu auras parce que quelqu'un d'autre a pleuré et les larmes que tu auras parce que tu as expérimenté que tu étais un pécheur, que tu étais perdu, que le Dieu Saint s'est manifesté de façon spirituelle. Tu as senti sa présence et tu t'es dit comme Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu. Mes yeux ont vu l'Éternel des armées. J'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Donc c'est-à-dire tu prends conscience de ton état de perdition, mais tu expérimentes aussi l'effacement, le pardon des péchés. La Bible dit qu'un ange a volé vers Ésaïe, il a pris sur l'autel avec des pincettes, un charbon de bois, il a mis ça sur ses lèvres, il a dit voilà, ton iniquité est expiée, ton péché est enlevé, sa vie a été pardonnée, il a été libéré du péché. Et là, Dieu a lancé un appel général en disant qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Ésaïe a dit me voici, envoie-moi, je veux te représenter, me voici, envoie-moi, utilise-moi. Sa vie a changé. Il n'était plus le même. Il n'avait plus besoin de retourner aux mêmes choses qu'avant. Écoutez-moi bien, vous, choristes, louangistes. Vous ne pouvez pas dire que vous... Écoutez-moi bien, vous, louangistes, parce que je vous parle à vous, parce que c'est vous qui vous mettez ici. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été transformé parce que vous avez eu une expérience, on vous a retrouvé par terre, vous êtes mis à genoux. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que la transformation? La transformation, c'est que j'ai vécu une expérience. Et lorsque j'adore le Seigneur ici, j'adore le roi des rois. J'adore le Seigneur des seigneurs. Et puisque j'adore le roi des rois, celui qui vient à côté de moi, je ne veux pas qu'il vive une expérience. Je veux que ce qui est en moi soit en lui. Je veux qu'il expérimente une transformation. Cela veut dire par là que si lui ne cherche que des expériences, je vais prier pour lui. Parce que l'expérience, tantôt il adore, tantôt il descend, tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. C'est l'expérience. Mais la transformation, je reste le même. Je reste le même. Je reste le même. Je reste le même. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je reste le même. Parce que je suis transformé. Dieu appelle chaque homme, chaque femme qui vient dans sa maison à expérimenter la transformation. Trop de gens viennent le dimanche à l'église pour vivre une expérience. Je refuse de vivre l'expérience. Je veux que Dieu affecte ma vie. Qu'il s'imprègne, sa nature s'imprègne. Que même lorsque le culte où j'ai senti, j'ai gémi, j'ai même pleuré devant Dieu. J'étais touché par Dieu. Que lorsque même je sors de ce culte, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois au milieu de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas, ma nature reste la même. Une nature transformée. Transformée. Ah, il faut que je m'arrête.
Rechercher la gloire de Dieu. Tu as compris, Jean-Claude? Il faut chercher la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible dit, la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Qui sont les fils et les filles de Dieu? Ceux qui vivent une expérience le dimanche? Non. Ceux qui sont transformés. Qui sont transformés. Qui sont transformés. Dites à votre voisin qu'ils sont transformés. Dites à votre voisin qu'ils sont transformés. Et nous lisons ce passage. Et je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens. J'aimerais vous dire que la transformation du Seigneur nous transporte de gloire en gloire. D'éclat en éclat. Partout où la lumière brille, au plus la lumière brille, au plus cette lumière attire. Lorsque la lumière est faible, elle attire un peu. Au plus elle brille, au plus elle attire, au plus elle éclaire. Au plus ta lumière brillera, au plus tu connaîtras ce qu'il faut pour la vie. Au plus ton éclat, ta sagesse augmentera, au plus ta relation avec le Seigneur augmentera. Au plus l'éclat du Seigneur brillera, au plus les ténèbres disparaîtront. Écoutez-moi bien. La Bible parle de Satan comme étant le prince des ténèbres. Il est à la base des dettes, surendettement, échec, pauvreté, misère, lutte, séparation, divorce, guerre, méchanceté, maladie, toutes sortes de choses négatives. C'est le prince des ténèbres, dépouillement, misère, pauvreté, faillite, péché, et je peux continuer la liste. C'est le prince des ténèbres. Il travaille avec des esprits de ténèbres. Lorsque la lumière est faible, les ombres sont grandes. Lorsque la lumière brille, au plus elle brille, les ombres disparaissent. Au plus l'éclat de Jésus brillera, au plus que ce que le diable essaie de faire va disparaître. Il y a des gens qui, après des années chrétiennes, ils disent toujours, il y a un démon qui est venu, il s'est assis sur mon dos. Comment, si la lumière de Jésus brille sur toi, comment est-ce qu'un démon peut, un esprit de ténèbres peut venir s'asseoir sur ton dos? Il sera pulvérisé par l'éclat de la lumière du Seigneur dans ta vie. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi quand je lis cette Bible, je ne crois pas aux chrétiens qui échouent dans leur vie. Non. Non. Chacun à son niveau, chacun à son degré, chacun selon son appel, chacun selon ses dons, chacun selon ses capacités, chacun selon ses aspirations. Nous sommes tous différents. Quand je vois une femme telle que Mère Teresa, frères et sœurs, elle était en train d'aider là-bas en Inde, en train de travailler. Est-ce que cette femme a échoué dans sa vie? Non! Une femme extraordinaire, qui avec peu de moyens a fait des choses extraordinaires, a nourri des milliers et des milliers de personnes. Une petite femme, petite, faible. Mais quand tu marches avec Dieu, ta faiblesse se transforme en puissance extraordinaire. Les grands vont te chercher. Ils vont dire, nous allons voir cette petite-là qui a fait des grandes choses. Mais si, toi petit, les grands te cherchent, ça veut dire que de petit que tu es, tu n'es plus petit, tu deviens grand. Parce que les grands ne recherchent que les grands. Frères et sœurs, lisons et nous allons prier pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 3. Vous devez comprendre pourquoi nous devons chercher la gloire de Dieu qui nous transforme. Je prie le Seigneur que tu le recherches. Tu dis, Seigneur, transforme-moi. Répands, mets ton image en moi. Vous savez, Jésus n'a jamais échoué. À la croix, il a dit, tout est accompli. Dieu n'a jamais échoué. Dans la création, le livre de la Genèse nous dit, tout ce qu'il a fait était bon. Genèse chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 17 et 18. Lisons la parole. Lisons ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 17 et 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Lisons. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous voulons que dans cette fin d'année, que le Seigneur nous transforme, nous amène dans une gloire supplémentaire, que notre vie soit marquée par l'éclat de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous partagerons toujours sur le même sujet, sur la gloire. Ésaïe a expérimenté la gloire transformatrice de Dieu. Nous allons prier. Tous ceux qui disent, Seigneur, je veux que tu me transformes, je vous prie de vous lever. Tous ceux qui disent, je veux que tu me transformes dans une dimension de gloire. Levez-vous simplement et nous allons prier ensemble. Nous allons le lui demander tous ensemble. Je vous assure, je prie le Seigneur qu'il me transforme dans une gloire supplémentaire. De gloire en gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, El Shaddai. Ce que je suis n'est rien sans toi, et sans remplis-moi. Fais-moi voir ta